Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de Lock Up. Donc Lock Up, c'est un jeu de société dans lequel nous incarnons des malfrats qui sont en prison et nous allons essayer d'avoir la meilleure réputation. Donc la réputation, c'est des points de victoire simplement. Maintenant, au niveau de la mécanique, comment ça fonctionne? Le jeu va durer exactement 6 tours. À chaque tour, nous aurons 3 phases. La première phase, ce sera la phase de préparation. Donc dans la phase de préparation, nous allons chacun jouer des jetons clans. Donc nous disposons chacun de 6 jetons clans qui ont des valeurs comprises entre 2 et 5. Il y a 2 jetons spéciaux. Ce jeton-là, sa force correspond au nombre de marqueurs force qu'on a sur notre plateau, donc le nombre de petits cubes rouges. Et l'éclaireur est un petit peu spécial. Donc l'éclaireur, s'il est seul sur un lieu, c'est le plus fort, peu importe la force des autres personnages sur le lieu. Et il aura surtout la faculté de ne pas nous faire prendre des cubes de suspicion. Donc sur les différents lieux du plateau, je vais vous les montrer ici, vous aurez en fait des cubes de suspicion qui peuvent être placés. Donc en fait, ils correspondent aux cubes de suspicion qui sont placés suite à la mise en place des personnages, donc des malfrats qu'on peut recruter. Si jamais je suis le plus fort sur le lieu, je gagnerai le bonus qui est ici, mais je gagnerai aussi les cubes de suspicion. Sauf si j'ai placé mon éclaireur. Dans ce cas-là, je ne gagnerai pas les cubes de suspicion. C'est l'intérêt de l'éclaireur. Les cubes de suspicion ne sont pas des bonnes choses. Je vais y revenir plus tard. Ensuite, il y aura donc la phase de préparation. Je disais, chacun joueur, on va placer chacun son tour des marqueurs de clan, donc nos personnages, sur les différents lieux en question. Donc on peut en placer un ou plusieurs. Simplement, on ne peut pas en replacer sur un lieu sur lequel on en a déjà placé. Donc on peut les placer au gymnase, à l'égout, à l'infirmerie, à la forge, à l'intendance, au réfectoire et dans les cellules, mais jamais à la bibliothèque. Je vais aussi y revenir plus tard. Donc par exemple, je pourrais dire, tiens, je place celui-ci ici. Le joueur suivant pourrait par exemple en placer 2 faces cachées ici. Le joueur suivant pourrait en placer 2 faces visibles ici. Moi, je pourrais en placer par exemple un ici, etc. Donc tous les joueurs vont placer leurs personnages au fur et à mesure. On aura le droit de placer un certain nombre de personnages face cachée selon le nombre de joueurs, etc. Donc voilà, je finis la petite phase de préparation pour que chacun place des personnages un peu partout. Et après, on passe à la phase d'extinction des feux. Donc, phase d'extinction des feux, on va simplement résoudre tous les lieux dans l'ordre des lieux. Donc, vous voyez qu'il y a un petit numéro en face de chacun des lieux. On commence par le gymnase, puis on fera les égouts, puis on fera l'infirmerie, etc. Dans chaque lieu, on va révéler tous les personnages qui sont présents. On va simplement faire la somme des valeurs qu'il y a sur les personnages. Donc là, en l'occurrence, le joueur jaune est plus fort puisqu'il a 7 en force en tout contre 4. Donc, c'est le joueur le plus fort qui gagne le bonus pour le premier joueur. Donc là, en l'occurrence, il gagnerait un marqueur force, ainsi que le jeton premier joueur qu'on lui donne directement. Le marqueur force va rejoindre son plateau ici, ce qui nous permettra d'augmenter la force de ce personnage, comme je l'ai montré tout à l'heure. Puis le deuxième joueur, donc là en l'occurrence le joueur rouge, va également gagner un marqueur force qu'il va rajouter sur son plateau clan. On passe au lieu suivant. Donc dans le lieu suivant, le joueur bleu est tout seul, il a une force de 9, donc c'est le premier joueur, il va gagner 3 cubes de ressources vertes, comme c'est indiqué ici. Par contre, il va également gagner les cubes de suspicion, car c'est le plus fort. Et les cubes de suspicion vont rejoindre son plateau à cet endroit-là. Le lieu suivant, donc l'infirmerie, nous permet également de gagner des ressources. Donc là, le joueur le plus fort, c'est le joueur bleu, qui aura une force de 2, plus la force de du nombre de cubes qui a son marqueur force, c'est-à-dire 1, donc il sera 3 contre 1. Donc c'est lui qui gagnerait les 3 ressources bleues. Donc je montre aussi les ressources où elles vont venir. Les ressources vont venir rejoindre le plateau du joueur à cet endroit ici. Vous voyez qu'il n'y a que 5 places. Alors on peut en avoir autant qu'on veut pendant le tour, mais à la fin du tour, on ne peut pas en conserver plus que 5. Donc le deuxième joueur ne gagne rien. Et le dernier, ben là en l'occurrence, on n'en est que 2 dessus, donc je suis également le dernier. Je vais gagner donc un petit cube de ressources bleues. Voilà. On passe au lieu suivant. Donc là, le premier joueur, ce sera potentiellement le joueur rouge. Le joueur rouge donc, va gagner 2 cubes de marqueurs, enfin 2 cubes de ressources grises, également le marqueur de suspicion, et le deuxième joueur va gagner 1 cube de ressources grises. Donc on va continuer à résoudre les lieux au fur et à mesure. Ce lieu-là, je les explique rapidement. Celui-là, le premier joueur pourra gagner une ressource de son choix, y compris de l'or. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a 4 ressources dans le jeu, et c'est la seule et unique manière de gagner de l'or. Je continue, donc le deuxième joueur pourra échanger une ressource contre une autre ressource. Tous les autres joueurs pourront échanger 2 ressources contre une ressource. Enfin, le réfectoire. Donc le premier joueur le plus fort, donc pourra acheter un des malfrats. Donc les malfrats, ce sont les petites cartes qui sont posées aux différents endroits ici, pour une ressource ou 2 malfrats pour 4 ressources. Le deuxième joueur pourra acheter un malfrat pour
une ressource, ou 2 malfrats pour 5 ressources, et tous les autres joueurs pourront acheter un malfrat pour 2 ressources. Sachant que l'offre, il n'y en a que 5 pour un tour, donc s'ils sont achetés, ils sont achetés. On passe ensuite aux cellules, donc les cellules vont servir à acheter les objets, donc là il n'y a pas de bonus particulier pour le premier joueur, à part le fait de choisir en premier. Bien sûr, si vous convoitez un objet et que quelqu'un l'a pris, vous ne pourrez plus l'acheter. Les objets ne sont pas aussi remplacés immédiatement. Vous avez le choix entre acheter des objets, donc en payant le coût qui est indiqué en dessous et en prenant la carte, ça vous fera gagner immédiatement des points de victoire, mais également ça vous donnera certains bonus. Donc là par exemple, vous pouvez augmenter votre capacité de stockage de 1, ici vous gagnerez un marqueur force, etc. Vous pouvez aussi choisir de réserver une carte, ça vous coûte une ressource, et dans ce cas-là, vous la mettez face cachée devant vous, et vous pourrez la construire plus tard si vous vous vendrez aux cellules de nouveau. Imaginons qu'un joueur n'a rien eu, ou que plusieurs joueurs n'aient rien eu. Les joueurs qui n'ont rien eu vont envoyer leur personnage dans la bibliothèque. Ensuite, on résout la bibliothèque. Le joueur le plus fort dans la bibliothèque va gagner 2 cartes et en garder une, et tous les autres joueurs garderont une carte. Ces cartes-là auront simplement un effet qui est indiqué dessus, qu'on pourra jouer à notre tour quand on veut. Une fois qu'on a fini la phase d'extinction des feux, on passera à la phase de patrouille. Donc la phase de patrouille, simplement, tous les joueurs vont récupérer tous leurs jetons clans qu'ils remettront derrière leur petit paravent. On va également rafraîchir les cartes qui ont été ramassées. Donc par exemple, si certaines cartes ont été achetées, comme c'est le cas ici, on va les rafraîchir. Ici, je rafraîchis les objets, hop. Et pour les jetons suspects, je vais simplement les jetons, les malfrats qu'on peut recruter, je vais les glisser tous vers la droite, hop, puis compléter l'offre qui est ici. Si jamais il y en avait un qui était placé ici, je le défausse. Je rentre un peu sur le détail des malfrats. Donc les malfrats, simplement, ils auront une petite capacité qu'on gagne tout de suite. Donc lui, par exemple, gagnerait une ressource verte quand on l'achète. Lui gagnerait un livre, donc une carte livre quand on l'achète. Et ils donneront tous des points en fin de partie. Par exemple, les nains, si vous en avez qu'un seul, ce sera 1 point. Si vous en avez 2 en fin de partie, ce sera 3, etc. Il y en a qui donnent des points de victoire bruts. Il y en a qui donnent des points de victoire, par exemple, selon certaines conditions. Là, je gagne 1 point de victoire pour chaque objet que j'ai en ma possession. Voilà. Ensuite, on va simplement pousser le marqueur de tour. Donc le jeu va durer 6 tours et à la fin des 6 tours, ce sera la fin de la partie. Maintenant, on va juste parler également des objectifs. Il y a des objectifs à atteindre. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal de différents types et qu'on n'utilise qu'un seul par partie. Il y a des objectifs leaders. Donc ici, le premier joueur qui remplit la condition qui est indiquée dessus gagne la carte. Mais cette carte peut être volée par les autres joueurs si jamais il dépasse la condition du joueur qui a récupéré la carte. Celui qui aura cette carte à la fin de la partie gagne 8 points de victoire. Les objectifs immédiats, c'est simple. Le premier qui remplit la condition gagne la carte et gagne immédiatement les points, et les autres ne pourront rien avoir. Et l'objectif de fin de partie, tous les joueurs peuvent scorer dessus. Par contre, le joueur qui a rempli le mieux la condition gagnera 8 points de victoire, le deuxième 4 points, et les autres joueurs, pas de points. Voilà, donc je vous ai à peu près tout expliqué sur Lock-up. Maintenant, je veux juste rentrer dans certaines petites particularités de ce jeu. Tous les plateaux joueurs sont recto-verso, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez 2 modes de jeu. Vous pouvez jouer avec le mode standard où le départ est asymétrique entre les joueurs, enfin symétrique, ou avec le mode avancé dans lequel le départ est asymétrique. Vous voyez qu'en fait, on aura des points de victoire de début de partie et des petites capacités différentes, parfois un nombre de marqueurs force ou de marqueurs suspicion différents, et un nombre de stockages possibles différents. On aura également chacun 2 cartes traits. Ces cartes traits nous donnent des ressources de début de partie, des points de victoire parfois, et on en choisira une des 2. Donc on aura vraiment un départ asymétrique si on choisit ce mode de jeu-là. Et enfin, je voudrais également vous parler du mode solo. Donc le jeu a un très bon mode solo. Si on joue en mode solo, on va jouer en fait contre les gardes. Les gardes auront 3 decks de cartes. Donc on choisira si on veut jouer avec ce deck-là, celui-là ou celui-là. Donc simplement, il y a un mode facile, un mode moyen, un mode difficile. La difficulté va être en fonction du deck contre lequel on va choisir de s'affronter. Puis, il y aura un certain nombre de cartes lieux qui vont déterminer dans quel lieu les personnages des gardes vont aller. Et ensuite, on fera les décomptes comme dans la règle du jeu normal. Donc, ça ne complexifie pas forcément le jeu, mais ça donne un très bon mode solo contre un joueur virtuel. Voilà, donc vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Lock-up. J'espère que la vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez souscrire à notre chaîne en cliquant sur le petit bonhomme qui est ici. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne partie. À très bientôt. Au revoir.